mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue sur la chaîne Franca TV. Nous allons vous coacher, vous motiver jusqu'au jour où vous allez prendre la décision de rentrer dans l'agro-business. Alors ce soir, nous sommes actuellement dans une ferme, la ferme Jardin de l'Espoir. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici? Et pourquoi notre visite ici? On a remarqué que en plein milieu urbain, à Calavi, nous avons une ferme qui est totalement dans l'agroécologie. Oui, l'agroécologie. C'est quoi l'agroécologie? Et dans cette ferme, on peut retrouver la fraise, qui pousse ici au cœur de Cotonou, à Calavi. Les raisins, les stevia, les romarins, les thym, toutes les plantes aromatiques que nous sommes habitués, vous qui voyagez hors du pays, auxquelles vous êtes habitués tout le temps, se produit ici au Bénin et dans la commune d'Abou-Calavi. Alors nous nous sommes dit, il faut que nous montrons ce monsieur à vous, abonnés de la chaîne Franca TV. Toi qui monsieur qui n'est pas encore abonné, abonne-toi sur la chaîne. Et vous qui êtes dans la zone et que vous voulez un de ces produits, n'hésitez pas à venir au Jardin de l'Espoir. Oui, l'antenne de Gourmet Togudo, dirigé de même par monsieur Ousmane. Alors sans plus tarder, nous allons aller vers ce monsieur qui est en train de faire la promotion de l'agroécologie ici à Abou-Calavi et il nous dira un peu ce qu'il fait ici. Allons s'il vous plaît. Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en instance découverte. Nous voulons vous montrer ceux qui font déjà la fierté de l'Afrique à travers leur travail pour que vous puissiez aussi comprendre que là où vous êtes, vous pouvez faire de même. Vous savez, un peuple qui a faim n'est pas digne. Un peuple qui impose sa nourriture est esclave. Donc nous devons encourager toutes les initiatives venant des jeunes Africains et qui ont pour objet la révolution verte. Monsieur Ousmane, bonsoir. Bonsoir, monsieur Franck. Comment vous portez? Ça va. Alors dites-nous, on est où ici maintenant? On est à Abomey-Calavi. Abomey-Calavi et à Togudo. À Togudo. Et on fait quoi dans cette maison? J'ai une petite ferme quand même de 3000 m². Oui. J'essaie de produire un peu de tout. Okay. Tous les plantes aromatiques et les plantes légumes fruits, légumes feuilles et légumes fruits, légumes racines. Voilà. Alors donc vous avez une ferme agroécologique en plein cœur d'Abomey-Calavi, à quelques mètres de la maison de notre ancien président de la Cour conseil, le professeur Olo, et à peine à 500 mètres de la grande voie Togudo. Voyez-vous. Pour ceux qui connaissent bien la zone de Ita, c'est dans la zone là, en plein cœur de ville. Hein, voyez-vous. Donc du coup, c'est quoi l'agroécologie, M. Ousmane? L'agroécologie, c'est ça qui est de là de bio même. C'est l'agroécologie qui est au-dessus de bio. Voilà, quand les gens disent bio là, il faut être agroécologie pour que tu vas être en 100% bio. D'accord. Donc vous qui faites la promotion, vous qui faisiez la promotion de l'agriculture biologique, vous savez, dans le concept bio mondial, les intrants chimiques synthétiques sont acceptés à 1% de données. Donc quand vous faites un peu d'effort déjà de respecter l'irrigation, de respecter la fertilisation, de faire l'entretien, il y a même dans la phase biologique là, des maladies qu'on n'avait pas traitées. Mais le 100% naturel, c'est l'agriculture agroécologique. Donc du coup, le bio c'est bon, mais l'agroécologie est au-dessus du bio. Alors donc du coup, si vous voyez quelqu'un qui fait l'agroécologie, respectez-le, dites-le qu'il est dans le 100% naturel. Parce que dans le bio, on peut aussi utiliser des produits chimiques et ça pourra rendre ces produits-là bio. Mais dans l'agroécologie, tout est du naturel. Nous allons visiter ensemble ce que les faits ici, vous allez me présenter ce que les faits ici, on va voir. Les gens disent que les raisins ne poussent pas au Bénin, non, mais ça pousse ici, c'est ça? Ça pousse correctement. Donc, vous vendez les plantules, ceux qui sont intéressés, ils veulent acheter les plantules, c'est possible. Les plantules de raisin, okay. On vend les pieds de fraîche. D'accord, d'accord. Donc on va voir tout à l'heure encore d'autres choses. Ici on a vu déjà qu'il y a les thés de Gambie ici. C'est thé de Gambie. Oui. Et qu'est-ce que ça fait comme thé de Gambie? Quel est l'apport? On a vu que c'est des... Paraît-il que ça lutte contre le rhumatisme et les peu de courbatures. C'est bon, c'est très bon, c'est un bon thé. Et dans les bars, dans les restaurants, les thés de Gambie, c'est cher. Hein? Quand vous faites un petit thé, c'est très cher. Et de l'autre côté, c'est la tomate. Ou bien c'est la tomate? Ici, c'est l'oufa. L'oufa. Donc, chaque caméraman, venez, vous allez voir. Ça, c'est le loufa. C'est une éponge. Donc, les gens utilisent ça pour les vétérinaires, ceux qui font... Alors, donc, on a quitté les résultats. Actuellement, nous sommes sur les nonis. Ici, c'est quoi déjà? Ça, c'est le plant de noni. Noni, oui. Ok, d'accord. Noni, c'est quoi? C'est une plante médicinale, mais... Oui, noni, c'est un fruit, on fait l'huile essentielle de noni. Ok, d'accord. Ça fait l'huile de noni. Ça fait l'huile de noni. Quand tu as l'huile de noni, et tu prends l'huile de noni chaque matin, même si c'est une cuillerée, ça traite plus de 100 maladies dans l'organisme. Ça, c'est vrai. Ouais. Ceux qui connaissent le noni, ça de quoi nous parlons. Le noni a beaucoup de vertus. Je vous conseille de prendre le jus du noni chaque matin à jeun. Vous allez le voir, ça fera beaucoup de bien à votre organisme. Nous allons quitter le noni, nous allons voir. Ça, c'est encore le noni qui est là-bas. Hein. Oui, c'est le noni qui est ici. Alors, mesdames et messieurs, on est toujours avec M. Ousmane pour la visite. Actuellement, nous sommes sur les planches que M. Ousmane a réalisées. Nous avons environ
une surface de 3000 m² ici. Et dedans, il y a des plantes aromatiques, les légumes feuilles, les légumes fruits, un peu de tout. Les plantes les mieux gardées, les plantes qui n'avaient même pas poussé au Bénin, poussent ici. Et encore en mode agroécologie. Et quel est le secret de l'agroécologie, les amis? On disait que l'agroécologie est au-dessus même du bio. Parce que le concept bio, dans le concept bio, il y a aussi un pourcentage d'engrais chimiques qui est utilisé. Mais ici, le secret de l'agroécologie, c'est la polyculture. Vous allez voir que sur les plantes que vous voyez partout sur votre écran, vous allez constater qu'il y a plusieurs plantes qui se sont associées. Vous voyez déjà pourquoi? Parce que l'odeur, le parfum que dégage telle plante peut être en même temps une menace pour les ravageurs de la plante. Voyez-vous déjà? Même les problèmes de nématodes, il y a des plantes qui vont lutter contre les nématodes. Exemple, le cosmos. Voyez-vous, comme les problèmes de nématodes, même les Velonia peuvent lutter contre les nématodes, les feuilles de Nîmes. Et c'est ça l'agroécologie. L'agriculture en respectant la nature. Ok, donc oui, il y a quoi ici, monsieur Ousmane? Bon, ici, devant nous, on a les courgettes. Les courgettes qui sont là. On a les menthes. Les menthes. On a les fleurs cosmos. Les fleurs cosmos, oui. On a aussi les zénias fleurs. Les zénias fleurs, ça, oui. C'est pour attirer les abeilles. Pour attirer les abeilles. Donc, vous faites une lutte naturelle pour attirer les pollinisateurs. Oui. Alors, j'ai vu les menthes ici, hein. C'est les menthes? Oui, c'est les menthes. Là. Et il y a l'artémisia aussi Afra qui est là. Donc, quel est le secret? C'est quoi? C'est l'engrais qui est dans ce sol, mais c'est quoi? C'est l'engrais chimique, c'est ça? Ou bien c'est? De quoi est composé ce sol que nous avons ici? C'est le terreau pur, le compost pur. Donc, c'est un mélange de matière organique, de humus, tout. Bouse de vache, fiente de volaille. Et amandé pendant des années. Hein. Pour pouvoir avoir ça, c'est des années de travail. D'accord. Très bien, d'accord. Donc, si quelqu'un peut-être a envie de produire naturellement, il peut penser à cette forme d'agriculture. Oui. C'est coûteux? C'est un peu coûteux? Non, ça ne coûte pas. Ça suffit d'avoir la main. Si tu as la main, agroécologie, c'est très facile. Ça, c'est vrai. C'est très facile. Donc, si tu maîtrises bien, tu maîtrises bien, tu n'as pas de soucis avec. Parfait. Voilà. Et est-ce que la vente dans la maison, est-ce que les gens viennent comme ça? Parce que être dans l'agroécologie, là, les gens disent, bon, vraiment, ceux qui font le chimie gagnent mieux le marché que vous. Ça jamais. Les gens viennent ici. Les gens viennent jusqu'à ça manque. Tous ceux qui ont déjà commencé par consommer mon légume, ils sont déjà intéressés par ça. Ils viennent tous les jours. Ils me demandent toujours. Si je leur dis qu'il n'y a pas là, ils s'effacent même. C'est ça. Donc, sur chaque planche ici, les plantes par planche ont leur rôle à jouer. Oui. Parce qu'on a vu que rien n'est fait au hasard ici. Oui. Chaque plante a son rôle. Il a son rôle. Il y a des plantes qui sont des insecticides en même temps. Voilà, en même des temps. insectifuges. Qui luttent contre les insectes. Il y a les plantes qui luttent aussi contre les nématodes tels qu'on dit Oyedande, Cosmos, Rose Dande, tout ça là. D'abord, plus les Oyedande, les racines, ça travaille au niveau des nématodes, les Oyedande. Et les feuilles, ça aussi renvoie les insectes, les mauvais insectes qui viennent attaquer ces légumes. Et encore les fleurs de Oyedande, ça attire les abeilles. Les abeilles qui viennent attaquer ces fleurs-là, ça va nous aider entre les fleurs mâles et femelles. Tout ce qui est courgettes, avec les concombres, tomates, tout ça là. Une fois si les abeilles sont là, c'est promener là, ça va t'aider contre les pollinisations. D'accord. Alors donc, un conseil pour ceux actuellement qui nous suivent, qui sont dans la production des tomates. Quelle plante vous conseillez qu'on peut mettre peut-être avec les tomates pour éviter un peu l'utilisation excessive des intrants chimiques comme association? Moi, je les conseille d'associer avec l'oignon. L'oignon? Avec les Oyedande, avec l'artémisia. Donc, oignon, Oyedande, l'artémisia. Si tu as trois choses là, contre les nématodes ou contre les ravageurs qui viennent attaquer tes plantes de tomates, tu n'as pas de problème avec. Parfait. Donc, c'est un peu ça. Tu peux produire ça 100% naturel. 100% naturel, sans utiliser des engrais chimiques. Sans utiliser des engrais chimiques. Parfait. Donc, nous avons, sur les plants, quels sont les plants que nous avons que nous n'avons pas rappelé aujourd'hui? Bon, ici, j'avais parlé d'ici, on a Rose Dande. Ici, c'est les courgettes. Là, c'est menthe. Ici, c'est l'artémisia. Voilà. Ensuite de suite, là, c'est gingembre. Là-bas, c'est. Donc, c'est un peu de tout. C'est un peu de tout. Nous allons continuer. Madame et monsieur, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, nous sommes dans le palais écologique des frères Ousmane. Et ça nous réserve encore beaucoup de surprises. Nous sommes avec les soublettes ici. Ce sont des plantes que vous pouvez consommer en mettant sur vos différents mets, peut-être un peu de riz, mettre un peu de ces plantes dedans. Quel est son rôle? Ça facilite la circulation du sang, ça nettoie les déchets dans le sang et ça vous rend fluide. Surtout, tu veux mélanger avec de salade, manger ça cru des fois, ça apporte trop de bien à l'organisme. Tu peux bouillir ça dans les sauces, tu bois, donc tu prends ça, mais ça a beaucoup d'effets. Donc si tu es intéressé, sache que les plantes que tu te dis que est-ce que c'est possible de produire ça en Afrique, c'est déjà en Afrique, c'est déjà à côté de toi.
Donc ne reste pas, suis bien l'émission, il y a beaucoup de choses qui t'attendent encore. Allons-y. Ok, mesdames et messieurs, actuellement nous sommes avec la fraise. Ouais, nous avons aussi les menthes poivrées et les persils. Alors donc toujours en mode agriculture agroécologique. Alors dites-nous, et les fraises ça pousse au Bénin? Ça pousse. Très bien. Moi j'ai déjà produit ça plusieurs fois. Et c'est doux, c'est très sucré. Les fraises burkinabé là, ça ne c'est pas sucré. Ici c'est sucré. C'est sucré là. Quand c'est produit naturel, c'est sucré. Est-ce qu'on peut réussir à avoir ça avec les graines naturellement ici chez nous? Oui, on peut réussir, mais il faut laisser les fruits bien mûrir avant de cueillir les graines et tu vas faire la pépinière, ça pousse. Mais si tu laisses aussi, parce que celle ici, elle est rampante. Quand tu la laisses, elle-même, elle va commencer par poser, multiplier par les boutures. C'est facile à multiplier. Ok, d'accord. Voilà, donc la fraise, qu'est-ce que les gens disent là, c'est facilement, on peut produire ça? Non, c'est facile. Okay, d'ailleurs, tout ce qu'on dit, c'est compliqué. Moi, je disais qu'il faut avoir la main. Si tu as la main, donc il faut avoir la main. Il faut avoir la main, c'est fini. Il faut être aussi amoureux de ce que tu fais. Si tu es content de ce que tu fais, il faut être passionné aussi. C'est fini. Mais la plante réagit automatiquement quand on voit que la main qui touche. La main qui la touche chaque fois, elle réagit automatiquement. Oui, c'est ça. Ici, c'est des menthes poivrées, c'est ça? Oui, ça, c'est menthes poivrées. Ok, c'est bon pour le thé. C'est bon pour les thés. Alors, ceux qui veulent faire peut-être les sirops de menthe, je t'ai tout dit. J'ai toi qui me connais en ce moment, et peu importe là où tu es, augmente ta valeur, l'argent te cherchera. Augmente ta valeur, l'argent te cherchera. Et fais la fatalité en Afrique. De filer le temps de se plaindre tout le temps, il faut que. Non. Tu n'es pas né pour être forcément français d'Afrique. Augmente ta valeur, là, on te cherchera. Et il y a plein de choses qu'on peut faire pour réussir dans cette vie. Donc, augmente, réveille-toi s'il te plaît. Je pense qu'il est temps de se réveiller. Donc, ici, nous avons quoi? C'est les persils qui poussent très bien. Hein. Dans un sol bio naturel, ouais, vous dites, hein? Ouais, dia. Ouais, c'est un sol naturel composé de matière organique. Les végétaux sont là, tout est naturel, sans engrais chimiques. Sans engrais chimiques. Pas de même de produits d'entretien chimique. Hein. Rien. Comment on fait face aux attaques? Et face aux attaques aussi, à la base des plantes qui sont là sur place. Les feuilles de Nîmes, les feuilles de papayer, les feuilles de ricin et les feuilles de même amavive que vous voyez. Bon. Oui, les feuilles de ricin c'est très bon. Maintenant, même si tu veux lutter contre les nématodes vrais, là où tu voulais faire ton pépinière de tomates, il faut trouver les feuilles de ricin et tu vas sécher ça jusqu'à ce que ça devienne sec. Tu vas écraser. La poudre là, tu prends, tu mélanges ça avec le sol, tu roses pendant 3 jours et tu mets tes graines de tomates. Ouais. On ne finira jamais d'apprendre avec les plantes quoi. Les plantes sont. Moi je sais que le ricin, ça peut aider la femme à séparer les espèces de naissance. Mais si là où tu trouves que tu as une planche que les nématodes te dérangent trop, avec les tomates ou les carottes, tout ça là, il faut préparer la planche et tu trouves les feuilles de ricin et tu vas écraser ça. La poudre même là, tu verses sur la planche et tu mélanges, tu roses. Et son lot là va filtrer sous la terre, les nématodes te fuient. Il y a aussi les feuilles de Nîmes. Il y a les feuilles de Nîmes pour le traitement. Ça c'est contre les insectes. Feuilles de Nîmes, feuilles de papaye, feuilles de ricin même, feuilles de amavive que vous voyez là, tout ça là. Mais on pile ça, on fait ça en purin. Ok, d'accord. Là tu prends 1 kilo de, comment on dit, en liquide là, et tu trouves encore le savon coton là, 1/8. Tu mélanges et tu fais le traitement. Les insectes qui viennent, c'est pas nous qui agroécologie, c'est pas qu'on les tue, on les renvoie. C'est ça. Donc en agroécologie, on ne tue pas les insectes, on les met hors d'état de nuit. Donc parce qu'ils ont aussi leur rôle à jouer dans l'environnement, dans le monde. Il faut le tout faire au monde. Oui, c'est ça, parce que quand ils viennent aujourd'hui pour manger les feuilles, quand ils reviennent, si tu fais le traitement, quand ils reviennent là, les goûts des feuilles sont changés. Donc c'est amer. C'est ça. Ils fuient. Mais nous, on ne les tue pas. Il faut respecter la vie animale. Il faut respecter. Donc une agriculture qui respecte la vie animale est sur le chemin d'être naturel. Merci beaucoup. Donc on continue. Nous sommes toujours avec M. Ousmane. Déjà, M. Ousmane, on a quoi ici sur ces planches qui sont là, dans l'agroécologie là? Dans l'agroécologie, ici là, on a un peu de tout. Hein. On a les artémisia, on a les poireaux, on a les choux, on a les amavive, les vénonia, on a les grands morels, on a les chayos, on a corosol. On a un peu de, on a les papayes, on a les tournesols, on a les fleurs cosmos, oyédane, zénia. Donc on a un peu de tout. Beaucoup de tout. Je ne peux pas citer tout. Tout ça pousse dans un sol naturel. C'est beaucoup de choses. Donc quelqu'un qui nous suit en ce moment qui a envie de faire comme vous, est-ce que c'est difficile? Il faut des millions d'abord ou bien? Non. Il faut des moyens d'abord commencer. Non, moi je l'ai dit. C'est ça. C'est la main.
C'est la main. Ça. Si tu as eu la main, il faut avoir le courage et la patience. Et il faut être amoureux de ce que tu fais. Ça n'a pas besoin de l'argent. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on parle de l'argent. Moi-même, je parle de l'argent, j'ai de l'argent. Mais j'ai compris quelque chose parce que j'ai vu les gens qui ont l'argent, qui ont investi. Mais comme il n'a pas la main, ça a raté. C'est difficile, ça a raté. Il y en a qui ont beaucoup d'argent, mais qui investissent. Même si tu n'as pas, avec 10 000, tu peux faire quelque chose. C'est ça. Tu commences progressivement, ça agrandit. Ça agrandit. Ça, c'est vrai. Voilà. Tout ce qui n'est pas agrandi, hein, je l'ai dit, laissez l'argent de côté. Augmente ta valeur, là, tu te chercheras. C'est clair. Ça, donc c'est un peu ça, on a tout ici, hein, qu'on appelle. Et chaque plante a sa vertu. C'est qui est capital. Regardez un peu de l'autre côté aussi, vous voyez un peu, et suivez très bien. Ouais, tout ça là maintenant, c'est un peu le mur végétal. Hein. Il y a ici les thé de Gambie, c'est ça. Le verveine aussi qui est à côté. Il y a un peu le stevia qui est là, et qu'on appelle encore la thémisia. Hein. Un peu partout, hein. Même le noni, les plantes de noni qui sont là. Les plantes de noni qui sont là. Il y a le quinine aussi qui est là. Je pense que... Donc c'est un peu ça. La prochaine, vous allez le voir un peu. Ça c'est le stevia, hein, le stevia. Les plantes sucrées. Voilà, c'est ça. C'est ça, le stevia. Très sucré, donc c'est un peu ça. C'est les jeunes plantes noni qui sont là. Donc vraiment c'est très bien. Nous sommes au cœur du jardin de l'espoir. Donc vous qui êtes à la maison, vous qui nous sont en ce moment, vivez bien en direct ou bien live les merveilles de la nature. On peut réussir même les plantes les plus rares, même en plein milieu urbain, si on a la main et si on a l'envie. Vous voyez, nous sommes avec nous déjà, les plantes évoluent très bien ici, les feuilles de menthe sont là. Ici de l'autre côté, il y a la thémisia à froid. Alors quelle est sa particularité? Parce qu'on voit qu'il y a tellement de thémisia maintenant. Quelle est sa particularité? Voilà le thémisia à froid. Hein. Oui, ça pousse correctement ici, hein, dis donc. C'est à cause de la pluie ou bon, ce n'est pas seulement aussi à cause de la pluie, parce que la terre qui est ici, c'est naturel. La terre naturelle. Qui est de compost. Quel est le secret alors de votre terre ici là? C'est le jardin dont parle la Bible ou bien le Coran que vous êtes allé lever là-bas pour amener ici au Non. non. Au début, j'avais dit qu'il faut avoir la main. Si tu as la main, avec ça, c'est ortie. Voilà. Maintenant, même les mauvais arbres qu'on enlève, sont encore transformés. Pourries, ils sont encore transformés. Pour faire des composts. C'est nous-mêmes qui faisons notre compost. Effectivement. Et là, quand tu fais pour toi-même là, pour doser sous les plants, tu n'as pas, comment on dit, la quantité à donner. Lorsque tu ne connais pas, ou bien il te faut aller chercher ça ailleurs, tu vas dire que il faut que je fais économise et tu donnes un peu les plants. Quand tu donnes un peu, tu ne les nourris pas bien, ils ne se développent pas. C'est normal, c'est normal. Ils ne se grandissent donc ici, on utilise encore les mauvaises herbes pour enrichir les plantes du sol et ça donne. C'est l'écologie, tout est un cycle, tout tourne. C'est ça. C'est une merveille. Fidèle ami de la chaîne Franca TV, n'oubliez pas, hein, nos 6 livres sont toujours disponibles. Faut qu'ils nous soient en ce moment, qui rêvent d'avoir nos livres avec vous, écrivez-nous en commentaire, vous pouvez être servis partout où vous êtes. N'oubliez pas, nous sommes toujours en instant promotion jusqu'à dans le mois de décembre. Ceux qui veulent les formations, les 10 modules sont toujours à 15 000 francs, soit 30 €. Alors nous sommes toujours en mode découverte. Oui, c'est quoi l'agroécologie? Nous sommes en découverte. Mais pendant qu'on y est, sache que tu peux, là où tu es depuis ta maison, essayer de réaliser ce bac que tu vois. C'est un bac réalisé avec du bois. Le bas est fermé. À l'intérieur se trouve un terreau spécial, hein, où tu peux faire pousser beaucoup de choses. Monsieur Ousmane, on va être en train. Il y a quoi dans ce truc-là, dans ce bac-là? Il y a un peu de tout. Un peu de tout. Maintenant, si on regarde bien, il y a la laitue. Il y a betterave, il y a céleri, le céleri, il y a persil, le persil et coriandre, il y a fenouil, oui. Il y a poireau. Poireau, oui. Il y a stevia. Stevia, oui. Voilà. La plante sucrée. Oui. Alors donc, une bac comme ça peut coûter combien à la maison pour quelqu'un qui est en ce moment qui veut réaliser ça? Avec 30 000 francs déjà, c'est bon, hein? Oui, avec 30 000 francs, il peut avoir un peu de tout comme ça. Donc, mais ça, la cuisine pour sa femme, pour toujours, hein? Pour toujours. Donc, et il arrose seulement chaque matin. Pas d'intrants chimiques, pas de produits d'intrants chimiques, et c'est comme ça pousse naturellement. Et toutes les plantes que vous voulez, les romarins, tout ça, c'est disponible pour le bois des plantes. Vraiment, vous qui nous sommes en ce moment et que vous quittez, peut-être vous êtes intéressé. Mais si on dit peut-être avec 30 000, la personne doit penser avec les terreaux et les plantes. Seulement, c'est les bacs. C'est les bacs, c'est les bacs. Il va acheter, bien sûr. Donc, si tu as déjà un budget de 30 000 francs, tu peux t'intéresser à ça et on va t'aider un peu. Et progressivement, tu vas monter jusqu'à aller en haut. Nous sommes toujours en mode agroécologie. On voit les bonnes dames, des gens qui sont en train de préparer les trucs qu'il faut préparer là-bas, c'est beau. Et c'est un peu ça. Non, on continue toujours parce que nous avons beaucoup de choses à visiter aujourd'hui. Et vous vous dites, mais est-ce que c'est vrai ça? Ouais, nous sommes dans la deuxième partie. C'est une grande maison et nous sommes dans la deuxième partie de la maison. Nous avons quoi déjà ici, de la maison Ousmane?
Oui, ici on voit du maïs. On a un peu de tout. On voit des maïs, oui. On a des papayes, on a des moringas, on a des salades, la laitue, on a choux, et la tamigia et les poireaux, les menthes, les gingembre, les kirkima, aloe vera. On a les fleurs aussi. En tout cas, on a un peu de tout. C'est toujours l'agroécologie. Alors, on a vu, on a compris, hein, pour résumer en même temps, pour ceux qui nous suivent, l'agroécologie, c'est la meilleure agriculture. C'est au-dessus de l'agriculture biologique. Et nous respectons l'environnement, pas qu'à se tuer les insectes. On les met hors d'état de nuire, on les renvoie. On ne les tue pas. On fait de la polyculture pour pouvoir permettre aux auteurs de telles plantes d'être en même temps pour d'autres plantes et vice versa. On essaie d'associer beaucoup de choses sur les planches. Alors dites-moi, on a déjà parlé de tout ça là, mais comment est-ce que vous arrosez ici? Oui, l'arrosage, on a des bandes d'arrosage. D'accord, des bandes d'arrosage. On ouvre, là on voit. Oui. Ouais, déjà, les bandes s'ouvrent, l'eau rentre dedans et ça sort. Regardez très bien depuis votre maison. C'est en live et en direct. Ça se passe au Jardin de l'Espoir. Ici au Bénin, à Calavi, regardez bien. Ça pour l'eau sort et ça arrose chaque planche. Chaque planche. Donc vous n'avez plus pas le stress de vraiment où trouver l'eau et tout ça là. Vraiment, c'est très bon. Et les plantes poussent naturellement, sans attaque. Donc c'est un peu ça. Nous allons voir à peu près comment est-ce que vous avez à produire votre terreau pour le sol. Nous allons rapidement voir de l'autre côté. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre parcours au sein du Jardin de l'Espoir. Et nous voulons vous montrer le secret de la maison. Comme vous avez dit au début, nous ne sommes pas dans l'agriculture chimique. Ici, c'est l'agriculture écologique. Et la base même là, ce sont la matière organique. La matière organique qui se trouve dans le sol est issue de la décomposition des matières organiques fraîches et de l'humus. Voyez-vous, les vieilles feuilles mortes, les excréments d'animaux, les fientes, tout ça. Là. Regardez derrière nous déjà, il y a un composteur. Ici, il y a quoi déjà ici déjà? Ici, là, c'est le compostage. Tout ce qui est déjà dans la maison sont versés ici. Sont versés ici. Donc, avec le temps, tous les tiges qui sont en bas, ça va se décomposer. Oui. Ça va se décomposer. Oui. Et on prend ça, on retourne ça à la terre. D'accord. Donc, ça veut dire que ici, tout ce qui est déchets, mauvaises herbes là, n'est pas jeté. Non, non. Alors, chers agriculteurs africains, toi qui me suis en ce moment, n'oubliez jamais. Et quand on sac, on ne brûle pas. Non. Allez dire à tous les agriculteurs africains que quand on sac, on ne brûle pas. Je suis contre le fait qu'on fait les brûlures. Parce que quand vous faites des brûlures, vous tuez la vie dans le sol. Or, tout sol vivant produit de très bons fruits, des produits de qualité. Donc, quand vous faites votre ferme et que vous avez des déchets, allez mettre ça quelque part, transformer ça et après redonner ça en plante. Voilà, regardez, c'est là. Ça, c'est déjà coupé, c'est stocké. Voyez-vous. Après, ça se décomposer. On va la préparer ici. Et mélanger avec les bousses de vache. Okay, donc, ça va se décomposer. Après, on va préparer ça ici avec les bousses de vache, des fientes. Et après, on va ça de l'autre côté. Oui, et ça, comme étant tout ce sucre-là. Bon, si c'est bien fait, au bout de 3 mois, c'est déjà prêt. 3 mois, c'est prêt. 3 mois. Mais si, quand tu as raté, ça peut aller jusqu'à 4 à 5 mois, on va voir 6 mois même, avant d'être prêt. Parfait, parfait. Oui. Vraiment, c'est très bien, c'est magnifique. Ça, c'est noni, ça. Oui. Alors, on a parlé au début de notre émission de l'huile de noni. Comment ça se fait déjà? L'huile de noni, une fois si tu as les plants, si les fruits sortent. C'est ça, oui. Si les fruits sont de couleur un peu, on les ramasse. Ça devient un peu jaune. Effectivement, un peu jaune. Tu les ramasses comme ça et tu les mets dans les bottes comme ça. Tu fermes. Tu fermes, ok. Tu fermes. Ok, et là, tu laisses. Tu vas voir celui-là que tu vois comme ça. Ah, c'est lui qui est dedans? C'est lui-là qui est dedans comme ça. Waouh. Comme ça, on espère les huiles. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Et vraiment, l'huile est très recherchée. Ça rejoint les cellules mortes et ça vous rend vraiment jeune. Alors vraiment, on a parcouru la maison. Si les questions posées à M. Ousmane, mettez ça en commentaire, on va les répondre. Vous qui voulez savoir l'ortie, voilà l'ortie qui est là. L'ortie, c'est ça, c'est une plante qui pousse partout. Il y a beaucoup qui rêvent de voir l'ortie. Voilà l'ortie tropicale. L'ortie, il y a plus de 43 espèces de l'ortie au monde. L'ortie en Europe n'est pas forcément l'ortie d'Afrique. Ça, c'est l'ortie tropicale. C'est une plante extraordinaire aussi, qui est un véritable engrais, un fertilisant et un produit aussi, un pesticide naturel. Il y a encore dans cette maison encore la production animale. Vous voyez, de l'autre côté, déjà, il y a les canards qui sont de l'autre côté. Les canards sont là. De l'autre côté, nous avons les Goliaths, les dents, tout ça là. Comme vous le voyez sur votre écran, c'est ça. Nous voulons que chacun puisse être impacté. Peu importe là où vous êtes, essayez d'être innovant. Essayez de pouvoir faire votre originalité, créer votre propre monde. Et je pense que l'Afrique va grandir. Vraiment, prenez soin de vous, les amis.